Pourquoi je me lance sur YouTube? Honnêtement, ça fait longtemps que j'y pense, mais j'ai toujours repoussé jusqu'à aujourd'hui. Suite à ma vidéo sur l'introduction de ma chaîne YouTube, j'ai pensé que c'était important que je vous dise pourquoi j'ai décidé de me lancer sur YouTube. Même si j'ai effleuré le sujet assez brièvement dans ma vidéo d'introduction, ben j'ai envie d'aller un peu plus en détail sans trop aller dans les détails. Vous allez comprendre au fur et à mesure que vous allez écouter mes vidéos le pourquoi j'ai décidé de me lancer sur YouTube. J'ai pas envie de tout révéler aujourd'hui. J'ai envie que vous appreniez des choses en écoutant des vidéos. Bref. Pendant longtemps, j'ai vraiment hésité à me lancer. Puis je pense que c'est vraiment à cause de la peur du jugement. Que ce soit le jugement de mes proches, de ma famille, de mes amis, ou les personnes que j'ai déjà côtoyées dans ma vie, puis même des inconnus. Je pense juste en général, l'être humain a de la misère avec le jugement, parce qu'on est des êtres sociaux. On a besoin d'être acceptés dans les groupes, parce qu'avant, dans le temps de nos ancêtres, si on n'était pas accepté socialement, si on n'était pas accepté dans le groupe, ben on mourait. Parce qu'on était tout seul à chasser et à essayer de survivre. Quand tu étais dans un groupe, tes chances de survie étaient bien plus élevées. Fait que je pense que c'est vraiment de là que ça vient, la peur du jugement, puis le besoin d'être accepté socialement. Fait que ouais. La première raison, je pense, ça a vraiment été la peur du jugement parce que, comme j'ai dit, on dirait que dans ma tête, on dirait que tout le monde juge quand tu commences quelque chose qui sort de l'ordinaire un peu. Là. Bref. Aussi, j'avais une impression d'avoir un syndrome de l'imposteur un peu. Tu sais, je me disais aussi, pourquoi est-ce que le monde m'écouterait? C'est quoi que j'ai à dire? Tu sais, j'ai rien fait encore de concret dans ma vie. Tu sais, même si je veux construire des entreprises, investir, j'ai vraiment envie d'investir en immobilier puis faire fortune en immobilier. Mais, tu sais, j'ai rien fait encore de ça. Puis je me disais, pourquoi est-ce que le monde va m'écouter? Pourquoi est-ce que le monde écouterait mes conseils que j'ai à donner sur l'entrepreneuriat ou whatever? Parce que je lis beaucoup de livres sur ça. Tu sais, je lis beaucoup de livres, j'écoute beaucoup de vidéos. Là, je suis pas chez moi, je peux pas vous montrer ma bibliothèque ou mes livres que j'ai. Mais bref, je lis beaucoup de livres, je parle à du monde, puis veux pas, j'apprends des choses sur l'entrepreneuriat ou sur l'argent ou sur les investissements, peu importe. Puis même si je les ai pas encore appliqués, ben ça veut pas dire que ça n'a pas de valeur. Ça veut pas dire que si je le dis ici, ça peut pas aider quelqu'un. Fait que j'ai vraiment cette impression-là, comme le syndrome de l'imposteur, du genre, hey, qu'est-ce que je fais là? Tu sais, je perds ma place, whatever. Peut-être qu'au début, je perds ma place, mais avec le temps, je vais devenir plus confortable, puis, tu sais, je vais me bâtir une crédibilité aussi. Fait que je pense vraiment que ce sentiment-là, il est éphémère. Un autre point aussi, c'est j'attendais le bon moment. Tu sais, je me sentais pas encore prêt dans ma vie à me lancer sur YouTube. Tu sais, j'habite encore chez mes parents, puis je sais pas, enregistrer des vidéos, j'ai jamais fait ça, parler devant une caméra, fait que c'est comme, c'est pas naturel. Puis vu qu'on dirait que je suis pas à l'aise présentement de parler devant une caméra, on dirait que j'ai besoin de le faire tout seul, puis vraiment être isolé. Tu sais, c'est quelque chose que j'aurais fait, admettons, si j'aurais été dans mon appartement. Tu sais, j'habitais chez moi, je suis tout seul. Ben là, je l'aurais fait directement parce que je suis tout seul, puis je sais qu'il n'y a aucun moyen que quelqu'un m'entende, puis que quelqu'un me juge. Mais ça peut pas tout le temps se passer de même. Tu sais, je peux pas tout le temps attendre le bon moment parce que si j'attends le bon moment, je vais juste jamais me lancer. Puis aujourd'hui, c'est comme j'ai mentionné, je sais pas si cette vidéo-là va sortir avant ou après la vidéo que j'ai faite sur apprendre à s'écouter. Mais en tout cas, dans la vidéo là, où est-ce que je parle de l'importance de s'écouter, ben, je suis présentement à l'hôtel. Puis là, je suis tout seul dans ma chambre d'hôtel. Fait que c'est simple pour moi d'enregistrer une vidéo parce que j'ai personne autour de moi qui peut me juger. Puis il y a du monde à côté, je sais pas si on va l'entendre dans la vidéo, mais il y a du monde dans le corridor qui passe, ou il y a du monde dans les chambres à côté qui parle. Mais
Oui, là, j'ai la peur du jugement en ce moment parce que je me dis, ah, ça fait quoi s'ils m'entendent? Mais honnêtement, s'ils m'entendent, s'en foutu, je les connais pas puis je les reverrai jamais dans ma vie. Fait que pourquoi est-ce que je devrais laisser la peur du jugement me contrôler? Pourquoi est-ce que je devrais laisser ça me contrôler puis m'empêcher de commencer? Pourquoi est-ce qu'il faut que j'attende le bon moment pour me lancer quand je peux me lancer maintenant? Oui, ce sera pas parfait, mais au moins je m'améliore. Au moins j'augmente mes chances de réussite. Au moins j'augmente mes chances de réussir plus rapidement parce que je commence plus rapidement. Tu sais, le bon moment, il n'existe pas. Puis il va jamais exister. À chaque fois que tu vas arriver au moment que tu vas te lancer, il va toujours avoir quelque chose qui va t'empêcher de te lancer. Que ce soit une peur, ou quelque chose qui se passe dans ta vie, ou je sais pas quoi. Tu vas tout le temps avoir une excuse qui va faire en sorte que ce sera jamais le bon moment. Fait que ça sert à quoi d'attendre le bon moment? Et c'est une question que je me pose, puis que je me pose souvent. Mais à chaque fois, tu peux trouver une genre de réponse, mais tu trouveras jamais la réponse parce qu'elle n'existe pas. La seule réponse qu'il y a, c'est que ça sert à rien. Ça sert à rien parce que le moment sera jamais parfait. C'est aussi une autre chose qui a fait en sorte de me pousser à l'action, puis de me pousser à commencer à enregistrer mes vidéos, c'est que je pense au final j'ai un besoin d'exprimer mes pensées, puis un peu de documenter mon évolution. Tu sais, souvent j'essaie d'en parler à mes amis, mais au final mes amis, s'ils n'ont pas le même intérêt que moi, ils s'en foutent un peu. Tu sais, ils vont m'écouter parce qu'ils m'aiment, puis sûrement que je suis important à leurs yeux, mais au plus profond d'eux-mêmes, ils s'en foutent parce que si eux, ils veulent pas un peu les mêmes choses ou la même vie que moi je désire, ben les choses que je vais dire auront pas le même impact que si je parlerais à quelqu'un qui a le même désir et les mêmes ambitions que moi. Fait que j'avais vraiment un besoin d'exprimer mes pensées puis de documenter mon évolution, mais de le faire à du monde qui ont un peu les mêmes intérêts que moi. Puis je sais que c'est ça qui va arriver avec cette chaîne YouTube-là. Il y en a qui vont écouter mes vidéos, il y en a qui vont passer sur ma chaîne YouTube, puis qui ça va pas connecter avec eux parce que je parle pas des sujets qui leur tiennent à cœur. Puis c'est normal. Mais je sais qu'il y en a certains d'entre vous, il y en a certains qui vont tomber sur ma chaîne YouTube ou sur mes vidéos, puis que ça va vraiment connecter avec eux. Puis c'est justement à eux que je veux parler parce que en exprimant mes pensées, en exprimant mes désirs, mes rêves, puis en partageant mon évolution puis mon parcours, ben, je vais vraiment connecter avec ces personnes-là. Puis à un moment donné, je vais créer une communauté qui ça va être le fun d'interagir avec eux parce qu'on va tous avoir le même centre d'intérêt. Tu sais aussi, je pense que j'ai besoin de sortir de ma zone de confort. Je suis quelqu'un qui déteste être confortable. Tu sais, sur le coup, c'est le fun d'être confortable parce que c'est confortable, tu te sens bien. Mais par après, est-ce que moi, je me sens tout le temps mal. Je me sens tout le temps comme pas fier de moi. Parce qu'on dirait que quand je reste trop souvent dans ma zone de confort, on dirait que j'ai l'impression de perdre mon temps. On dirait que, je sais pas, moi, je prends une soirée pour écouter un film sur Netflix. Mais j'ai l'impression d'avoir perdu mon temps parce que je sais que, au lieu d'écouter mon film sur Netflix, excusez, tu sais, au lieu d'écouter mon film sur Netflix, j'aurais pu faire autre chose. J'aurais pu lire un livre, j'aurais pu aller m'entraîner, j'aurais pu faire du réseautage, ou bien j'aurais pu travailler sur ma chaîne YouTube, whatever. Tu sais, trouver des idées pour une prochaine vidéo. Et j'aurais pu faire plein d'autres affaires qui sont productives, mais non, à la place, j'ai décidé d'écouter un film. Je pense que par moment, c'est bien de le faire. C'est bien comme. Ça rejoint un peu la vidéo de l'importance de s'écouter. Tu sais, des fois, il y a des soirs qu'on n'a pas l'énergie mentale de le faire ou qu'on n'a juste pas envie. Puis que ça sert à rien de forcer. Mais dans ces moments-là, je pense que c'est important vraiment qu'on prenne du temps pour soi, puis que oui, t'écoutes ton film. Mais c'est quand que c'est récurrent le problème. Puis même
Je sais pas si c'est quelque chose de négatif ou de positif, mais même moi, même si c'est pas récurrent, même si je le fais, parce que j'en ai besoin, ben j'ai de la misère à rester dans ma zone de confort. Fait que je pense qu'avec ma chaîne YouTube, j'avais vraiment ce besoin-là de sortir de ma zone de confort. M'exposer au monde. M'exposer sur le réseau. C'est des choses que j'ai jamais vraiment faites, mais je pense que ça me faisait peur, parce que justement, ça me sort énormément de ma zone de confort. Mais bref, je me suis un peu écarté de l'intention originale de la vidéo qui était de vous dire pourquoi je me suis lancé sur YouTube. Je suis parti un peu. J'ai vagabondé dans mes pensées. Mais bref, tu sais, ce que je vais partager sur cette chaîne-là, ça va être vraiment mon parcours, les choses que j'apprends, tu sais, que ce soit sur l'entrepreneuriat, le mindset, la discipline, vraiment de tout. J'ai vraiment envie de partager avec vous ce que j'apprends, puis vous donner le plus de valeur que je peux. Parce que, mettons comme mes rêves, mes objectifs que j'ai, il n'y a personne dans ma vie qui les a atteints. Il n'y a personne dans ma vie qui a emprunté le chemin que je veux emprunter. Puis c'est moi qui dois tracer le chemin. C'est moi qui dois taper le chemin. Puis ça fait peur. C'est effrayant. Puis je comprends à quel point qu'on peut se sentir seul puis qu'on peut se sentir incompris. Parce que des fois, quand je parle à mes proches des rêves que j'ai ou des objectifs que j'ai ou des choses que je veux dans ma vie, je le sens que je suis incompris parce qu'il n'y a personne dans ma famille qui ont élargi leurs horizons jusqu'à ces horizons-là. Qui ont se sont servis de leur pensée pour aller vraiment, genre, je sais pas comment dire, mais vraiment élargir leurs horizons au point de penser qu'ils pourraient obtenir les choses que moi je veux obtenir, les choses que je dis que je veux, puis que je sais que je vais avoir. Tu sais, peut-être pour vous aider à l'illustrer un peu, mettons comme moi, ma voiture de rêve, c'est une Porsche 911 GT3 RS. C'est une voiture qui coûte 400 000 $. Mais des fois, ça m'arrivait à mes parents de leur dire que, hey, cette voiture-là, la Porsche 911 GT3 RS, c'est ma voiture de rêve, puis je sais que plus tard, je vais l'avoir. Dans ma tête, je suis convaincu que je vais l'avoir. Mais eux, dans leur tête, je sais pas exactement comment ça se passe, mais peut-être que dans leur vie, dans leur tête, pour eux, obtenir un char de même, c'est inimaginable. Fait que quand ils m'entendent le dire, puis dire, hey, moi, je vais avoir ce char-là, on dirait qu'ils sont pas capables de comprendre dans leur tête que, genre, hey, oui, c'est possible. Parce que peut-être qu'ils n'ont jamais élargi leurs pensées ou leurs horizons jusqu'à ce niveau-là. Fait que quand j'arrive puis que je dis des choses comme ça, puis que je dis hey, moi je veux telle affaire, je veux telle affaire, puis c'est des choses qui sont vraiment ambitieuses, ben je me sens incompris parce que la plupart du monde pense pas de manière ambitieuse. Fait que quand tu parles, t'as l'impression un peu de parler dans le vide, puis tu te sens incompris. Tu te sens seul parce que tu peux pas connecter réellement avec d'autres personnes. C'est vraiment rare que je vais connecter réellement avec quelqu'un. Parce que c'est vraiment rare que je vais parler à quelqu'un qui va, tu sais, qui va m'écouter dire que je veux une Porsche 911 GT3 RS, par exemple. Puis qui va se dire, hey, sais-tu quoi? Je te crois, je sais que tu vas l'avoir parce que moi, je veux la même affaire. Puis je sais que c'est possible. C'est vraiment rare que je vais tomber sur du monde de même. Mais quand je tombe sur des personnes comme ça, c'est là que je connecte vraiment, puis que je me sens compris, puis que je m'en sens moins seul. Mais en général, 95% du temps, je me sens seul. Fait que tout ça pour dire que je peux comprendre que quand t'es quelqu'un qui a des grandes ambitions, puis qui a des grands rêves, c'est très facile de se sentir seul, puis de se sentir incompris. Puis c'est quelque chose que j'ai envie de faire avec cette chaîne YouTube-là, pour que ces personnes-là qui ont des grandes ambitions, puis ça n'a pas besoin d'être avec l'argent ou d'être avec l'entrepreneuriat ou peu importe. Tu peux avoir des grandes ambitions autres que ces choses-là. Moi, je parle de ces choses-là parce que mes ambitions sont dans ces choses-là. Mais bref, si toi aussi t'es quelqu'un qui a des grandes ambitions, puis qui se sent incompris, puis qui a l'impression que tu peux pas parler de tes rêves ou de tes objectifs à la
les personnes que t'aimes ou à tes proches, puis que tu te sens seul, puis que tu te sens incompris, ben je veux que tu tombes sur ma chaîne YouTube, puis que tu te sentes compris, que tu te sentes moins seul parce que peut-être qu'on va avoir les mêmes objectifs, peut-être que non. Mais au final, on est deux personnes qui ont des grandes ambitions. Puis j'espère qu'à travers mes vidéos, je vais t'aider à te sentir connecté à quelqu'un, à te sentir compris, puis à sentir que tu peux partager tes désirs, tes rêves avec quelqu'un qui va te comprendre. C'est un des plus grands objectifs que j'ai avec cette chaîne YouTube-là. Parce que je sais à quel point c'est compliqué de te sentir seul, de taper ton propre chemin, à quel point c'est effrayant. À quel point c'est effrayant de prendre un chemin que personne n'a tapé, puis que t'es le seul à prendre. Fait que ouais, c'est ça que j'ai envie de faire avec ma chaîne YouTube. Regrouper toutes les personnes qui se sentent incompris ou qui se sentent seules à cause de leurs grandes ambitions, puis créer une communauté que, hey, on peut partager ensemble, puis on peut évoluer ensemble, puis on peut se sentir compris. C'est ça mon plus gros objectif avec cette chaîne YouTube-là. Puis, je vais arrêter de continuer sur ce point-là parce que je pourrais en parler par des heures. Mais une autre chose aussi que je veux partager, c'est mes victoires, mes échecs, mes réflexions, mes doutes. Euh, Peu importe ce qui peut venir à l'esprit, j'ai envie de les partager avec vous pour que vous compreniez que, tu sais, souvent sur les réseaux, on va voir le grind ou le processus pour atteindre nos rêves comme quelque chose de simple, quelque chose de magique. Tu sais, souvent sur les réseaux sociaux, on va nous vendre le rêve. Mais on va jamais nous montrer des behind the scenes qui sont un peu plus laids, on va dire. Tu sais, que c'est moins beau puis c'est moins rêveur. Tu sais, les moments que tu vas te planter ou que tu vas lancer ta compagnie puis que au final, tu vas te ramasser en cours puis tu vas devoir payer des grosses sommes d'argent pour des amendes ou peu importe. Là, tu sais, j'invente plein d'affaires. Mais il y a tout le temps des choses qui se passent behind the scenes qu'on voit pas, puis qui sont laides, puis qui sont pas belles à raconter, puis qui sont pas le fun à raconter, puis qui paraissent pas bien sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est des choses que j'ai envie de vous montrer pour que vous compreniez un peu la réalité de construire une entreprise, la réalité d'atteindre nos rêves. Pour pas que vous ayez comme une idée en tête qui est réaliste. J'ai envie que vous gardiez une idée réaliste de hey, je veux atteindre mon rêve, je veux atteindre mon objectif, je sais que c'est possible, mais je sais que certaines choses peuvent se produire, puis je veux être préparé pour ça. C'est ça que j'ai envie de faire avec ma chaîne YouTube aussi. Fait que, si toi aussi tu veux avancer, évoluer, puis suivre ce processus avec moi, ben abonne-toi. Parce qu'on va construire quelque chose de grand ensemble. Puis comme j'ai dit, ce voyage-là, j'ai pas envie de le faire seul. Parce que j'ai envie de le faire avec vous. On se voit dans une prochaine vidéo. Ciao.